Salut les loulous, c'est Thierry pour l'actu du corps qui muscle ton esprit. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme promis, je te présente un peu la semaine, donc toutes les petites actions que j'ai mis en place qui vont en direction de la réalisation de mon spectacle en décembre. Et puis comme tu sais, dès que tu as un rêve, un objectif, quelque chose que tu veux réaliser, bah, tous les jours tu dois poser des petites actions dans le sens de ton rêve et de ton objectif. Sinon bah, la vie elle évolue pas, elle change pas. Donc je vais te montrer au cours de ces 3 mois, qu'est-ce que je mets en place tous les jours, quels sont les gens que je rencontre qui vont m'aider à m'améliorer dans certaines sphères justement du jeu d'acteur par exemple, de la voix, etc. etc. Et puis tu verras qu'à côté de ça, bah, je dois continuer à développer mon entreprise de coaching en Suisse parce que actuellement c'est pas le spectacle qui me fait vivre pour l'instant, mais ça risque de changer. Donc je te laisse en compagnie de mon metteur en scène en Suisse et de mon coach vocal à Paris. Allez, je te laisse dans cette vidéo, à plus, bye bye. Salut les loulous, c'est 1h30 du matin, je suis fracassé. J'ai dû apprendre mon texte parce que demain je vois mon metteur en scène. Il faut que je connaisse mon texte, donc voilà, j'ai bossé toute la journée avec des clients. J'ai bossé aussi sur internet et puis dernière partie de ma journée de 20h à 1h du matin, j'ai appris mon texte et demain ce sera le début de la mise en scène. Donc j'ai le style, hein, comme tu vois, je suis en polo et puis en... Quel but. Donc voilà, j'allais me coucher. Bonne nuit à tous et puis à bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao ciao. Voilà, c'est parti pour la répétition. Une répétition avec mon metteur en scène. On va répéter pendant 2 heures à peu près, donc je suis en mode relax. Hein. Jogging t-shirt et puis on va voir ce que ça donne. A tout de suite. Voilà, arrivé à la manufacture de théâtre avec Ahmed, mon metteur en scène, qui doit être par là. Je vais vous présenter. Hey hey, c'est qui lui? Ça va? C'est lui. C'est moi. C'est lui mon metteur en scène, donc Ahmed, norvégien, suédois, c'est ça? Oui. Ok, d'origine. Hein? Et turc. Ouais. Cool, merci. Bon, on va bosser alors aujourd'hui. Cool. Dis bonjour à mes amis. Bonjour les amis. Donc on arrive dans la salle blanche, tu m'as dit. C'est là qu'on va répéter. Exactement. Cool. On s'entend bien là-dedans. Pour les projets éclairés, pas mal. Donc aujourd'hui Ahmed, on a vu quoi? Donc on a travaillé sur le vocabulaire gestuel et le vocabulaire linguistique des personnages. Donc on a imaginé comment le personnage de Dylan se comporte, comment est-ce qu'il se tient, comment est-ce qu'il vit en fait sa vie de tous les jours pour pouvoir intégrer ses gestes plus tard sur scène. Ah, c'était super intéressant en fait parce que il m'a fait vivre le personnage de A à Z, j'ai appris plein de trucs et la mission que j'ai aujourd'hui c'est d'aller faire des courses en étant un adolescent de 14 ans. Ça va être sympa. Ciao. Bonjour, je m'appelle Dylan. C'est moi le nouveau personnage. J'en ai marre. La vie c'est dur et c'est chiant. Ouais. Pourquoi tu me filmes? Hein? Ouais. En fait là je suis à Paris dans la maison de la petite fille de Victor Hugo. C'est où là? On dirait des figues. Il y a des figues. Oh, elles sont pas mûres. Je suis en fait dans la maison de la petite fille de Victor Hugo avec un monsieur qui s'appelle Christian Page, qui est assez extraordinaire, qui a fait du cinéma toute sa vie, qui a créé une école d'artistes, qui est danseur, chanteur, comédien. Et je vais apprendre beaucoup de choses, je pense, avec lui. Comme je vous dis tout le temps, en fait, quand tu as un objectif, un rêve dans ta vie, tu dois poser des actions au quotidien qui vont en direction de ton rêve et de ton objectif. Et comme tu le sais, je veux faire un one-man show, moi j'aime la comédie et j'aimerais être comédien. Et comme j'aimerais être comédien, bah, je dois m'entourer de gens qui sont comédiens, qui ont vécu cette expérience, qui vont pouvoir m'apprendre des choses pour aller dans ce sens-là. C'est pour ça que je suis venu à Paris et puis que j'ai rencontré cet homme assez fantastique. Je vous le présenterai d'ailleurs tout à l'heure. Je te montrerai aussi la maison en vidéo tout à l'heure.
Voilà, on arrive à la résidence d'art, la demeure de Christian Pagès, un monsieur assez surprenant que je vais vous présenter tout à l'heure. Ah bah voilà, on a on dit Christian Page ou Christian Pagès? Christian Pagès. Ok, fais-nous un petit coucou là. Donc t'es dans ta résidence ici? Cool. À la résidence d'art. Résidence d'art qui était la maison de... Oh, c'était la petite fille de Victor Hugo qui l'a créée Waouh, au début des années 1900. oh, génial. Voilà. Et programme du jour, donc tu vas nous faire de la barre couchée, c'est ça? La barre au sol. La barre au sol. Oui. Pour commencer, un travail sur le corps, l'endommagement du corps. Voilà. Et puis après, je te ferai souffrir autrement, je te ferai dans les moyens. Ok, bah je me réjouis. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On arrive dans la salle éveil. On va souffrir avec Christian. T'es prêt, Bertrand? Oui. Hein? Ouais. Tu sais, Ça fait du bien. t'as toujours fait du sport, toi? T'as un corps d'athlète? Non, j'ai jamais fait de T'as pas de sport, ventre, rien du tout? mais je m'entretiens juste avec la gym depuis une vingtaine d'années. Je fais la gym, je me lève, je fais un quart d'heure de gym. Et là, quand je viens ici, c'est pas un quart d'heure, c'est une demi-heure. C'est encore autre chose. Et là, c'est la barre au sol. Donc c'est un peu plus difficile. Mais c'est vrai que ça fait du bien, ça détend tous les points de tension au niveau de la colonne vertébrale, c'est pas mal. On va parler d'un adage qui dit on fait pas du neuf avec du vieux. T'es prêt? C'est parti. Alors d'après toi, ça veut dire quoi on peut pas faire du neuf avec du vieux? Bah c'est très simple, avec des vieilles habitudes, avec des vieux schémas de pensée, avec des vieilles habitudes qui t'ont été transmises de génération en génération, tu peux pas vivre des nouvelles expériences. Ça veut dire on peut pas faire du neuf avec du vieux. Si tous les matins tu te lèves et tu fais la même chose, par exemple, des fois je rencontre des gars qui me disent ah, mon patron il m'emmerde, ma vie elle est pourrie. Ils attendent juste le vendredi en fait que la semaine soit finie pour boire des bières, pour oublier que leur vie c'est une vie de merde. Et puis malgré ça, tous les lundis, ils recommencent la même chose. Et là je leur dis mais écoute, si tu veux changer ta vie, tu dois te changer toi. Et ça veut dire quoi te changer toi? Ça veut dire commencer à avoir des nouvelles compétences, commencer à apprendre des nouvelles choses. C'est-à-dire lis un bouquin qui va te donner une nouvelle compétence. Et avec cette nouvelle compétence, tu vas pouvoir faire des nouvelles choses. Tu vois, si aujourd'hui par exemple t'es maçon, j'ai rien contre les maçons, mais si ça te plaît plus, et puis que tu continues à aller faire de la maçonnerie tous les jours, tu vas pas avoir de nouvelles compétences qui vont te permettre de réaliser de nouvelles choses. Donc si tu veux changer ta vie, tu dois apprendre des nouvelles choses pour te changer de l'intérieur, pour avoir des nouvelles expériences. Je vais te donner un exemple tout con. Moi j'ai fait un apprentissage de boulanger-pâtissier, donc je suis boulanger-pâtissier de métier. Et puis après j'étais dans l'armée, donc j'ai travaillé dans l'armée, une super expérience militaire. Et puis ensuite, mon rêve c'était de travailler dans le fitness. C'était ma passion, le fitness j'adorais ça, la muscu et tout, le body j'adorais ça. Et j'avais envie de travailler dans le fitness. Et là, quand j'ai été dire à mon entourage, je veux travailler dans le fitness, on me disait mais c'est pas un métier, il faut que tu choisisses un métier. Encore une fois, là on te met une croyance dans ta tête que ce que tu as envie de faire c'est pas un métier. Mais tout ce que tu veux faire dans ta vie, ça peut devenir ton métier. Donc moi je suis un petit peu tête dure, hein, tu vois, je suis BDS en Lyon. Et j'ai pas voulu croire ce qu'on me disait, donc j'ai été voir un fitness et j'ai commencé à travailler dans un fitness. Et ensuite j'ai commencé à apprendre. Donc j'ai pris des cours qui m'ont enseigné comment s'occuper de quelqu'un, comment aider quelqu'un à perdre du poids, etc. etc. Donc j'ai acquis des nouvelles compétences qui m'ont permis de vivre à l'époque mon rêve de travailler dans le fitness. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi. Donc si aujourd'hui mon coco tu as un rêve, si tu as envie de faire quelque chose, bah commence à le faire et puis après tu vas apprendre petit à petit comment devenir meilleur dans ce domaine-là. Donc si tu as un rêve, fais-le. 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 Dans la vie, je pense qu'il faut avoir du culot. Pose tes couilles sur la table et puis commence à jouer avec la vie, c'est marrant. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple tout con. Quand j'ai commencé ma carrière de personal trainer, il y a une dame qui rentre dans le fitness et puis qui cherchait un coach qui parlait anglais. Je parlais pas du tout anglais. Et là, l'ami s'est dit, est-ce que je peux avoir un coach qui parle anglais? Et là, j'ai fait, yes, I speak English. Je parlais pas du tout anglais. Et là, elle commençait à me parler et tout. Je disais, yes, yes, yes. Puis je voyais bien que parfois, elle faisait une tête un peu bizarre. Donc elle me posait une question et je lui disais, yes. Mais elle a apprécié le fait que
j'ai eu cette espèce d'impulsion de lui dire oui je parle anglais, et là ça fait 7 ans que je l'entraîne, et puis c'est merveilleux. Donc tu vois, dans la vie parfois il faut avoir un petit peu de niaque, de courage, et puis il faut y aller. Dégage ta race! Enculé d'arabe là-haut! Va niquer ta mère! Sympa. Là je suis à Paris, je suis en train... Je suis à Paris, c'est sympa. Hein, sympa, je suis en train de nous faire une petite vidéo, puis il y a une miss derrière moi qui est en train de gueuler nique ta mère. Putain. T'entends? Ah, c'est bien le matin, tu vois, c'est 8 h le matin, hein. Elle commence bien sa journée, elle. Avec beaucoup d'amour, hein, beaucoup de bonnes vibrations dès le matin, c'est cool. Hein. Non, juste pour faire une petite parenthèse, bah, là je prends un truc qui arrive dans la vidéo. Si tu commences ta journée comme ça, en hurlant sur quelqu'un, je pense que ta journée elle est déjà pourrie dès le départ. Donc commence ta journée avec une manière un petit peu plus cool peut-être, en disant yes, ça va être une journée magnifique, je me donne la possibilité de vivre la meilleure journée de ma vie. Ça c'est peut-être un petit peu mieux que nique ta mère. Bon, allez on continue. Donc voilà les loulous, on fait pas du neuf avec du vieux, ça veut dire ça, si tu veux changer ta vie, tu dois commencer à acquérir de nouvelles compétences, à apprendre des nouvelles choses pour devenir une nouvelle personne. Si tu continues à faire les vieilles choses que tu as toujours fait, tu vas continuer à être la même personne et à expérimenter les mêmes expériences. Donc si tous les matins tu te lèves et tu fais la même chose, si tu vois toujours les mêmes personnes, si tu fais toujours le même boulot, et puis que tu n'ouvres jamais un livre, que tu n'apprends jamais de nouvelles compétences, et ben tu vas traverser ta vie comme ça, tu vois, et puis dans 10, 15, 20, 30 ans, tu vas toujours être au même endroit. Moi je pense que l'important dans la vie c'est pas vraiment là où tu en es aujourd'hui, mais c'est là où tu en es aujourd'hui par rapport à là où tu aurais pu être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu vois, si je regarde un peu mon exemple, j'ai fait un apprentissage de boulanger-pâtissier avec des collègues. Donc là j'avais 15 ans, donc tu vois là ça fait plus de 20 ans que j'ai fait cet apprentissage, et mes collègues sont encore boulangers dans le village. Peut-être que ça leur plaît, peut-être que ça leur convient. Je suis pas en train de dire que moi j'ai fait juste et que eux ont fait faux. Je suis simplement en train d'expliquer que l'important c'est pas vraiment là où tu en es aujourd'hui, c'est là où tu en es aujourd'hui par rapport à là où tu aurais pu être. Donc j'aurais pu être encore dans mon village en étant boulanger-pâtissier, et puis j'aurais pas vécu toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie, et moi ça me convient de vivre ces expériences là. Donc chaque jour j'essaie d'apprendre une nouvelle chose. Comme je te disais tout à l'heure, là je suis à Paris, je vais apprendre comment devenir un meilleur comédien, comment apprendre à utiliser mieux ma voix avec un coach. Donc je passe 4 jours avec lui, ça va être juste génial. Voilà, c'était pour la vidéo du jour, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un énorme pouce bleu, partagez cette vidéo. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube et puis que mon parcours jusqu'à mon one man show t'intéresse, eh ben abonne-toi à la chaîne. Et puis si tu veux soutenir le projet, eh ben sur ce lien ici, tu vas pouvoir rejoindre mon site internet, et il y a des gens qui font des dons régulièrement pour soutenir le projet. Tu vas pouvoir voir tout le contenu de mon one man show ainsi que le concept de base qui est simplement un show, un spectacle qui mélange développement personnel, humour et puis inspiration. C'était Thierry et pensez-y, tout est possible, alors passe à l'action. Ciao ciao.